coincé, je n'ai pas le temps, je profite. C'est mieux de rester ou de penser ailleurs. Mais que ce ne soit pas la seule façon, d'accord, de parler à Dieu, ou de le louer, ou même d'avoir un lien avec lui. D'accord? Alors c'est ça. Mais bien sûr, lire un livre spirituel, oui. Mais la Bible, tu peux. Mais que ce ne soit pas le seul moment où tu peux prier à Dieu. C'est clair? On doit faire ça et ne pas quitter ceci. Vous voyez? Bien. Autre question? Pour le moment, oui. En fait, c'est juste un truc que j'avais recherché sur Internet et je suis tombée sur une discussion où il y avait un débat. Et du coup, à la base, ma question, c'était sur le porc, parce qu'en fait, je suis tombée sur 4 versets. Sur le porc. Voilà. Ouais. Je suis tombée sur 4 versets différents qui interdisaient justement le porc. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, justement. Oui. Puis après, je suis sur le débat, il parlait de Nouvelle Alliance, de l'Ancienne Alliance, du fait que la loi, elle avait été abolie dans le Nouveau Testament, et il y avait certains passages qui, justement, certains passages par exemple, comme, je les ai sortis ici, j'ai mis à la maison, qui disaient que justement la loi, elle était abolie dans le Nouveau Testament, et d'autres, non, pas abolie. Ouais, justement, parce qu'après, il y avait aussi un passage où Jésus disait qu'il n'était pas là pour abolir la loi. Exactement. Mais exactement. voilà. Mais du coup, si c'est écrit dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que ce ne serait pas valable maintenant? Ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, voilà, c'était des symboles pour des vérités. D'accord? Ancien, nouveau. Ça, c'était des symboles et des prophéties. D'accord? Et des notions à propos des choses qui vont arriver dans le Nouveau Testament. Une fois c'est arrivé, la valeur des symboles n'est plus existante. Ça ne veut pas dire que je l'ai aboli. Non. C'était symbole de quelque chose. Cette chose est arrivée. C'était une prophétie d'une chose. La chose a eu lieu. Donc la prophétie, d'accord, dans le sens, entre guillemets, est abolie. Dans ce sens-là. D'accord? Première chose. Deuxième, la loi de Moïse. Il y avait 2 volets dans la loi de Moïse. Un volet rituel pour la purification, pour la circoncision, ainsi de suite. D'accord? Pour les sacrifices animaux. D'accord? Et une partie morale. Ne tue pas. D'accord? Honore ton père et ta mère. Vous voyez, tu n'as aucun Dieu que le Dieu créateur des cieux. La partie morale n'a pas changé. Au contraire, elle s'est approfondie. D'accord? Ne commets pas l'adultère. Moi, je suis venu pour vous dire, même si tu regardes une femme avec une convoitise, d'accord, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Vous voyez l'évolution du sens de la partie morale. D'accord? De la partie de comportement, autre que la partie rituelle. Comme la circoncision. La circoncision était symbole de quoi? Du baptême. Le baptême est accompli maintenant dans le Nouveau Testament. On n'a plus besoin, d'accord, de ce symbole. Aujourd'hui, on peut pratiquer la circoncision, mais c'est quelque chose de hygiénique, 100%, rien de religieux là-dedans, pour le christianisme. D'accord? Bien. Dieu, comme notion, il voudrait faire apprendre à son peuple la notion de ce qui est pur et ce qui est impur. Alors, il a commencé à classifier les animaux en 2 classes, pur et impur. Un animal qui a le sabot coupé, d'accord, ou divisé, d'accord, et c'est pur. Et il doit avoir aussi, d'accord, qu'il comment dire ça, regurge, il fait remonter l'aliment, comment on l'appelle, ruminer. Il doit ruminer et avoir le sabot coupé. Ça, c'est pur. C'est le symbole de quoi? Parce qu'un animal avec un sabot coupé, il ne glisse jamais dans la boue. Il ne tombe jamais dans le péché. Donc,
il rumine dans la parole du Seigneur. Vous voyez? C'est ça. Alors, ça c'est pur. Un homme qui ne glisse pas dans le péché parce qu'il rumine dans la parole du Seigneur, d'accord, c'est un homme pur. Tu as compris? Mais le cochon n'a rien à faire là-dedans. Que tout simplement il était utilisé comme explication, comme audiovisuel, comme exemple de la pureté et la pureté. Donc maintenant on a compris dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, on a compris en Christ, d'accord, la pureté. On n'a plus besoin de ne pas manger un cochon. C'est pour cela que le Christ a dit, ce n'est pas ce qui rentre à la bouche souille la personne, mais ce qui sort de la bouche, parce que ça, c'est le surflux, d'accord, du cœur, ce qui sort de la bouche. C'est compris? Et ben, ce n'est pas aboli dans le sens que, ah non, vous voyez, c'est évolué ou bien aboli parce que c'était un symbole. C'est clair? Réagir par rapport à ce que vous disiez. Pourquoi dans l'église érythréenne ou éthiopienne on ne mange pas de cochon et on pratique encore la circoncision et d'autres choses comme ça? Non, attention. Dans les églises éthiopiennes ou érythréennes, d'accord, si on ne mange pas, peut-être sous prétexte autre chose comme hygiénique ou quelque chose comme ça. D'accord? Parce que aussi, il y a des gens, d'accord, qui n'ont pas l'habitude. En Égypte, par exemple, dans la plupart des maisons chrétiennes, ne mangez pas la viande du cochon parce qu'ils ont les bœufs et les moutons et les brebis, d'accord, mais ils mangeaient la charcuterie. Au point qu'il y a des gens qui ne savaient pas dans leur conscience que la charcuterie c'est du cochon. Mais ils disent, ah non, non, on n'aime pas, on ne mange pas du cochon. Ben tu manges de la charcuterie. Ah oui? Ben c'est ça. Parce que moi des gens éthiopiens m'ont dit, ouais mais c'est parce que c'est écrit dans la Bible, parce qu'ils ont une Ah non, 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 non. Alors ça, ils ne savent pas ça. Parce qu'il y a aussi, ça c'est ignorance. Mais ça, ce n'est pas la loi de l'église éthiopienne ou érythréenne. N'est-ce pas, Fiori? Alors c'est ça, c'est une ignorance. C'est clair? Encore une question parce qu'on veut commencer. Pardon. Non, je vous en prie. C'est juste que dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a Pierre à un moment qui fait un rêve et Dieu qui lui, je sais plus, Qui lui montre tout simplement qu'il y a un linge qui descend voilà. avec des aliments purs et impurs. Exactement. Et à ce moment-là, il dit qu'il ne peut pas manger ça parce que Et je ne peux pas manger. Attention, Saint Pierre, c'est un juif. D'accord? Il vient de se convertir. Et ça, ce n'était pas pour les aliments. C'était pour l'envoyer à Corneille. Corneille était des nations. Et Dieu voudrait tout simplement envoyer Saint Pierre à Corneille et rentrer dans la maison de Corneille. C'était quelque chose de souillant pour les Juifs. Alors, Dieu a préparé Saint Pierre, d'accord, à cette mission-là, en lui disant, ce que je te demande, tu le fais, ce que je purifiais, d'accord, tu ne vas pas le considérer comme impur. D'accord? Puisque j'ai accepté les nations, tu ne peux pas dire non. C'est clair? Alors c'est ça le contexte de cette vision-là. Et n'oublions pas que les apôtres étaient des juifs convertis. Alors il y avait toujours aussi la mentalité un peu juive. Ce n'était pas facile de changer. Il y a carrément, c'est pour cela qu'ils ont eu un peu de temps, d'accord, pour comprendre l'acceptation de Dieu pour tous les nations. Celui qui croit est justifié. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'Épître de Romains. D'accord? Bien. Ouvrons alors chapitre 4. Épître des Romains, chapitre 4. Épître aux Romains. Pour ça, je peux utiliser la technologie. On a commencé la dernière fois pour montrer comme exemple Abraham qu'il était justifié par la foi, non pas par la loi de Moïse ou par la circoncision. D'accord? Parce qu'à un moment, Romains 4, on va commencer
commencer chapitre, verset 13. Parce que, en bref, les Juifs pensaient que les promesses de Dieu et la justification étaient tout simplement pour les Juifs, pas pour les nations. Même après que les Juifs sont devenus chrétiens et des nations sont devenues des chrétiens, les Juifs, les chrétiens d'origine juive, eh bien, ils regardent un peu que les autres, comment ils étaient acceptés de Dieu sans passer par le judaïsme. Et le judaïsme, pour les Juifs, c'était la circoncision et c'était suivre la loi de Moïse. S'ils n'ont pas eu la loi de Moïse, ils n'ont pas observé la loi de Moïse, avec les deux volets de la loi de Moïse Fiori, d'accord, la partie morale et la partie rituelle, eh bien, ils ne peuvent pas être justifiés. Saint Paul, il voudrait bien leur dire que la justification, être juste aux yeux de Dieu, ça vient par la foi, non pas par le judaïsme, pas par la circoncision ou par la loi de Moïse. Et la preuve la plus facile à comprendre, c'est que Abraham était justifié avant d'être circoncis et avant la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse a eu lieu, Moïse est venu 430 ans, ou 430 années après Abraham. Donc quand il était justifié, quand l'Écriture a écrit dans la Genèse que Abraham a eu confiance en Dieu, Abraham a eu confiance à l'Éternel et il fut justifié, d'accord, eh bien, il n'était ni circoncis, ni avait eu la loi. Être enfant d'Abraham, avoir la même foi d'Abraham, eh bien, si j'ai la même foi d'Abraham, avoir confiance en Dieu, je suis le fils d'Abraham. Et j'aurai les mêmes promesses et la même justification que Abraham a eue avant la circoncision et avant la loi de Moïse. C'est clair? On continue aujourd'hui, verset 13 jusqu'à la fin de ce chapitre-là. Ce chapitre, justification par la foi, pas par les œuvres, parce que même Abraham était justifié en ayant confiance en Dieu avant d'œuvrer, avant de faire un acte, de présenter même son fils comme sacrifice et obéir à Dieu. Bien, qu'est-ce que dit? Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. La justice de la foi. La justice vient de la foi. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, parce que Abraham, Dieu lui a promis tout un héritage, une postérité. Lui et sa postérité, ils vont hériter, d'accord, le monde. Vous voyez, la terre promise. Bien sûr, ça c'était le symbole du royaume. C'est-à-dire Abraham et sa postérité, s'ils suivent l'Éternel, ils vont hériter le royaume des cieux. D'accord? Ils seront justifiés. Donc, en effet, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en observant la loi de Moïse, en recevant la loi de Moïse, que l'héritage du monde était donné à Abraham ou à sa postérité. Non, c'était par la justice de la foi. La justice de la foi, il y a aussi ce terme-là que vous voyez toujours, la justice de la loi de Moïse. La justice de la loi, on ne peut pas l'avoir, parce que je ne pourrais pas, avec ma mauvaise nature, je ne pourrais pas, avec ma nature malade, ma nature souillée par le péché, je ne pourrais pas, avec cette nature, observer la loi de Moïse. Alors je ne pourrais pas avoir la justice de la loi. J'ai besoin de quelque chose de plus fort que la loi. Non pas plus fort que la loi, quelque chose qui m'aide à suivre la loi. C'était quoi? C'était la foi. Si je crois en Dieu, j'ai la justification.
Voyez? J'ai le pardon de mes péchés. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car, toujours Saint Paul, on voit toujours car, parce que, d'accord? Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Comment? Si la justification, si être héritier de ce royaume, de ces promesses et de ce salut est par la loi, donc la promesse que Abraham a eue avant d'être circoncis avant la loi sera anéantie, n'a pas de sens. Je répète, si la loi est la cause d'être héritier, si être dans la loi, c'est ça qui me permet d'être héritier, et bien la promesse à Abraham était anéantie, parce qu'il n'a pas eu la loi. Et la foi d'Abraham était vaine, ce qui n'est pas le cas, parce que Dieu lui a dit, d'accord, comme on a vu la dernière fois, parce que Dieu lui a dit que ta foi, vous vous rappelez du verset de la dernière fois, quand on a dit, je ne l'ai pas ici, Genèse, c'était Genèse combien? Si je ne me trompe pas, Genèse 25. Quand on a utilisé un terme, un français un peu difficile, vous vous rappelez? Que c'était... une minute, je vais le chercher. Attends, je le cherche. Genèse. Je crois que c'est Genèse 22. Oui. Alors, Genèse 15, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa. C'est ça le mot. Ça veut dire lui donner, quoi. Hein? Imputer, ça veut dire lui donner, quoi. Ou lui donner. D'accord? Lui imputa à justice. Lui a donné la justice, d'accord, à cause de sa confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, il lui a donné la justice parce qu'il a eu confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a eu la loi. Alors, si on retourne à Romains, chapitre 4, verset 4. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi produit la colère. Normalement, la loi de Dieu est complète et saine. La loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi transmise par Moïse, elle est complète, parce que c'est la loi de Dieu. Elle est complète et sainte. Mais le défaut, ce n'est pas dans la loi, le défaut, c'est dans l'homme. L'homme n'arrive pas à observer la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il est d'une mauvaise nature. Il essaye. S'il essaye d'accomplir la loi de Dieu, il n'arrive pas. Même Moïse lui-même, il n'a pas observé toute la loi de Dieu, parce que c'était trop difficile sur sa nature.
sa nature est penché vers le mal. Donc, le défaut, ce n'est pas dans la loi, c'est dans l'homme qui n'arrive pas à observer la loi. S'il n'arrive pas à observer la loi, ça suscite quoi? La colère de Dieu. Donc, parce que la loi produit la colère. C'est clair? Produit la colère parce que l'homme n'arrive pas à la faire, à l'accomplir, et ça hérite la colère de Dieu. Donc, la loi produit la colère de Dieu. Que ça soit clair dans notre tête que la loi de Dieu, ce n'est pas elle, la fautive, c'est l'homme et sa faiblesse. Quelle est la différence qu'un homme, quand il a péché sans la loi, sans recevoir la loi, et quand il a péché en présence de la loi? Eh bien, en présence de la loi, il y a deux transgressions. Le péché lui-même est transgresser la loi de Dieu. Vous voyez? C'est comme par exemple, vous faisiez quelque chose de faux. Vous nagez dans le lac de Genève. D'accord? Voilà, vous jetez de l'eau sale dans le lac de Genève. C'est faux ou juste? C'est faux, oui ou non? Mais si on vient, on vous met un panneau en plus, ne jetez pas de l'eau. Peut-être la première fois, vous pouvez dire, d'accord, je ne savais pas, malgré que tu le sentais par ta conscience. D'accord? Mais il n'y a pas vraiment quelque chose de clair. Alors imagine-toi qu'il y a quelque chose de clair, la loi de Dieu, et quand même, tu commets le faux, et ben, tu transgresses la loi de Dieu. C'est pire de pécher en présence de la loi que pécher sans la loi. Oui ou non? Alors, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Je ne peux pas être dans le cas de transgresser la loi s'il n'y a pas de loi. C'est pour cela que la loi produit la colère, à cause de la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi les héritiers le sont, ils sont héritiers, le sont, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Si je suis dans la loi, et par ma force, j'observe la loi et je l'accomplis, et bien Dieu, il est obligé de me donner cet héritage-là, le royaume des cieux. Où est la grâce? Moi, je ne méritais pas. Je ne peux pas dire, je ne peux pas me mettre devant Dieu en lui disant, moi, je mérite le royaume. Tu me le dois. Non. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Parce que quand je reçois par grâce cet héritage, cette filiation d'être enfant de Dieu, je dois œuvrer pour garder ce que j'ai reçu par grâce. Je répète. Parce que tu vas me dire, ce n'est pas la peine alors de pratiquer. Voilà, puisque c'est la grâce. Merci, je prends la grâce et au revoir. Eh bien non. Il te la donne par la foi. Tu dois croire que Dieu peut te sauver. Tu dois croire que Dieu peut te faire ressusciter de la mort du péché et de la mort éternelle. Si tu crois, Dieu te donne par grâce, d'accord, ce salut. Tu reçois, mais tu dois le garder par les bonnes œuvres, d'accord, qui sont dignes de ce don gracieux que tu as reçu de Dieu. D'une autre façon, pourquoi Dieu a fait que la justification soit par la foi et non pas par la loi ou les œuvres? 1. Pour que ce soit une grâce. 2. Continuons. Afin que,
regardez cette phrase-là, le 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que. Il explique tout. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. 3 choses. Que ce soit une grâce, que ce soit assuré. Parce que si ce don du royaume des cieux dépend de tes œuvres pour l'avoir, tes œuvres ne seront jamais stables. D'accord? Et le don ne sera jamais assuré. Mais pour que ça soit assuré, je te donne ma filiation. Tu es mon fils. Je suis venu et j'ai payé la recette. J'ai payé ta dette. Et maintenant, tu es mon fils. C'est rassuré. Mais tu dois la garder. Et aussi, rassuré pour toute la postérité. Pas les juifs tout simplement, mais toute la postérité, c'est-à-dire tous les gens qui vont être enfants d'Abraham par la foi. Être enfant d'Abraham, c'est avoir la même foi et la même confiance en Dieu qu'Abraham. C'est ça être enfant d'Abraham. Vous vous rappelez quand le Christ a dit aux Juifs, eh bien, le Messie va vous libérer de votre esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Esclavage, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous n'étions jamais esclaves. Ils ne savaient pas qu'il parlait à propos de l'esclavage au péché, à cause de leur nature faible. Devant le péché, ils sont faibles. Ils ne peuvent pas résister, parce que leur nature est faible. D'accord? C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse, bien sûr, ce n'est pas la promesse à la lettre, la promesse, d'accord, de la terre promise sur terre, non, la promesse du royaume des cieux. D'accord? Que nous sommes héritiers du royaume des cieux. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte que j'ai eu cet héritage-là par grâce et c'est un héritage rassuré? Mais l'importance, c'est que maintenant, tu gardes cet héritage-là. Imaginez-vous que vous vivez sur terre, tout d'un coup, vous êtes héritier d'une fortune. Vous allez rester chez vous à la maison, voilà, vous allez aller chez le notaire, d'accord, pour au moins le recevoir et voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme administration pour recevoir cette fortune, oui ou non. Tu es héritier et tu as l'héritage du royaume des cieux, mais tu dois te baptiser. D'accord? Est-ce que tu as eu le royaume des cieux à cause de ton baptême ou alors par grâce? Non, par grâce, que ça soit tout clair dans ta tête. Par grâce. D'accord? Et pour en avoir part, pour le recevoir, tu es baptisé. Il y a une différence, une nuance entre Dieu me donne quelque chose et moi je la garde. Et que, à cause de ce que je fais, je reçois quelque chose. Ce n'est pas un salaire, c'est une grâce. Beaucoup plus, tu dois garder cette grâce. Une grâce rassurée pour tous. C'est beau. Dieu vraiment est généreux. Il donne à tous quelque chose de rassuré et par grâce. C'est clair? C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Qu'est-ce que ça veut dire à toute la postérité? Non seulement à celle, la postérité, non seulement à la postérité qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et bien vous les Juifs, vous les chrétiens d'origine juive, comment vous avez oublié ce qui est écrit? Et bien que ça soit clair dans votre tête que tous
ceux qui croient seront justifiés. Mais une fois qu'ils ont cru, ils sont justifiés, mais ils doivent garder cet héritage-là, cette grâce-là. Si je te pose la question, es-tu le fils d'Abraham? Tu vas me le dire, d'après biologiquement non, mais d'après la foi, oui, je suis le fils d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu es la postérité d'Abraham, tu seras héritier, comme ceux qui étaient sous la loi. C'est clair? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et c'est pour ça qu'il a changé son prénom. D'accord? Abraham, ça veut dire père de toute une nation, de beaucoup de peuples. C'est clair? Il est notre père devant... Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. C'est un tournement de phrase. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham, il a cru à Dieu. D'accord? Il est notre père à ses yeux. S'il est notre père à ses yeux, c'est-à-dire que moi, je suis son fils. Si Abraham est mon père, moi, que je ne suis pas juif, d'accord, mais j'ai cru comme Abraham. Si moi j'ai cru à Abraham, je suis le fils d'Abraham, ou c'est égal à Abraham est mon père aux yeux de Dieu. C'est clair? Hein, Christine? D'accord? Bien. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. Qu'est-ce que c'est la croyance d'Abraham? Il a cru en quoi? Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Et s'il parle à propos de ce Dieu, à quoi on doit croire? Qu'est-ce que c'est croire en Dieu? Qu'il est là? Oui, alors il est là. Ensuite, il va empêcher les guerres, il va empêcher les famines, il va empêcher les maladies. Non, ce n'est pas ça son travail. Il a cru devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Il lui donne, d'accord, eh bien, il donne existence à ce qui n'était pas, à ceux qui n'existaient pas. Vous savez comment? Regardez, comment il a donné un enfant à une femme dont les entrailles sont sèches. Vous voyez? C'est ça. Comment il peut ressusciter un pécheur de son péché? Dieu, il peut. Croire que l'Éternel peut faire sortir une vie de la mort. Si tu es mort, Dieu peut te ressusciter. Nous avons deux résurrections. Première résurrection du péché. Dieu, il peut le faire, il est capable de le faire. Et je crois dans cette capacité de Dieu de me ressusciter de mon péché. Et la deuxième résurrection, c'est la résurrection des corps au dernier jour. Si je crois que c'est un bon médecin, je serai guéri parce que j'irai vers lui, j'aurai confiance en lui. Ça commence toujours par: as-tu confiance dans ce médecin, oui ou non? As-tu confiance que Dieu est capable de te sauver, oui ou non? Parce que parfois, je doute. Parfois, je ne m'intéresse pas. Parce que je ne me rends pas compte, d'accord, de la misère où je suis. Je ne me rends pas compte que je suis héritier du royaume des cieux, mais je le perds. Parce que je le laisse. Je ne m'intéresse pas à cet héritage-là. D'accord? Comme les vierges insensées. Je ne m'intéresse pas à ma lampe. Mais à un moment, j'aurai besoin de ma lampe. Elle n'est pas prête. Je n'ai rien fait pour la garder. Je n'ai pas eu de réserve de l'huile pour ma lampe.
à un moment, d'accord, je vais chercher mon héritage. Je vais dire, ah non, 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 je suis héritier. Ah oui, maintenant tu es héritier. Où sont tes œuvres? D'accord? Est-ce que tu t'es comporté comme un héritier? Tu as eu la foi, mais sans œuvre, c'est une foi morte. Tu as eu un héritage. Tu as eu un papier pour l'appel de l'héritage. Est-ce que tu as en profité? Non. Eh bien maintenant tu es pauvre, tu n'as pas ton héritage. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu est capable de tout. Alors tu n'as pas le droit de désespérer. Et tu n'as pas le droit d'être indifférent de cet héritage-là, du royaume des cieux. À qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça aussi, ça nous donne la vérité de la préscience de Dieu. Dieu, quand il a donné la promesse à Abraham pour sa postérité, eh bien, il voyait de loin toutes les générations. À un moment, tu peux te poser la question, puisque le salut a été accompli, pourquoi Dieu ne vient pas et c'est terminé, il termine l'affaire? Non, c'est parce qu'il croit, il voit déjà des choses qui n'existent pas, il voit des âmes qui vont venir. D'accord? C'est pour cela que dans l'Apocalypse, les martyrs, ils sont là. Il dit à Dieu, mais pourquoi tu attends? Pourquoi tu ne te venges pas de ceux qui font écouler notre sang? Il dit, attendez, parce qu'il y a d'autres frères qui vont se rejoindre à vous. Je les attends. Parce qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là, il va commencer à parler à propos d'Abraham. À propos de la foi d'Abraham. Regardez verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance humaine. Est-ce qu'un homme peut espérer d'avoir un enfant, d'accord, à 100 ans? Il a eu 100 ans. Il avait 100 ans quand il a eu son enfant. Est-ce qu'il peut espérer d'avoir un enfant d'une femme qui a 90 ans? Oui, il a espéré contre toute espérance. C'est ça, la croyance en Dieu. Espérer contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Une fois l'Éternel a parlé, il a cru, il a eu confiance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il y a quelqu'un qui vient dire à Abraham, mais regarde ton corps, comment peux-tu avoir un enfant? Le diable vient te dire, mais comment peux-tu te repentir? Tu es noyé dans le péché. Comment? Tu es faible, tu ne peux pas. Tu es très préoccupé, tu n'as pas le temps pour Dieu. D'accord? Mais si tu veux, Dieu va t'aider. Oui. Celui qui fait ressusciter les morts, voilà, ressusciter les gens de la mort, il ne peut pas t'aider, d'accord, à trouver du temps pour lui. Il pourra, mais si tu veux. Il ne se considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il a espéré contre toute espérance humaine. Il a espéré contre toute espérance. Il s'est justifié par sa foi parce que sans faiblir dans la foi, il n'a pas écouté l'évidence humaine. Il n'a pas écouté sa mentalité, ses capacités, sa façon de raisonner. Mais il n'a pas faibli dans sa foi. C'est pour cela que Dieu le lui a imputé à justice. Il ne douta point par incrédulité.
doute et l'incroyance, ou l'incroyance mène au doute. Je répète la question. Qu'est-ce qui vient d'abord? L'incroyance qui mène à la doute, au doute, ou c'est le doute qui mène à l'incroyance? Le doute. Il ne douta point par incrédulité. Incrédulité, c'est incroyance. Par l'incroyance, on doute. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Quand tu refuses la croyance, tu commences à douter. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu commences à douter. Quand tu ne crois pas dans la capacité de Dieu, et quand tu ne crois pas dans la parole de Dieu, eh bien tu commences à douter. C'est ça. Il a cru, c'est pour cela qu'il n'a pas douté. Quand je crois en toi, je ne peux pas en douter. Quand j'ai confiance en toi, je ne doute pas. Même si quelqu'un vient me dire, même si Satan vient me dire, d'accord, même si mes envies me disent, d'accord, Dieu n'est pas vrai, je ne doute pas. Je sens faiblir dans la foi. Et bien la foi, c'est d'abord, quand tu es faibli, tu commences à douter. Tu commences à suivre l'espérance humaine. L'espérance avec la logique humaine. Non pas la parole et la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Tout ce qu'on vit maintenant, ce sont les promesses de Dieu. Crois-tu ou tu doutes? Si tu doutes, c'est-à-dire que tu n'as pas cru. Parce que la croyance t'empêche de douter. Et la croyance, c'est un don de Dieu. Même la croyance, c'est un don de Dieu. Parce que tu ne peux pas croire seul. Tout ce que tu fais, tu refuses le don de la foi. Tu commences à douter. Et à ce moment-là, tu perds tout l'héritage parce que tu ne veux pas être héritier. Si tu ne reconnais pas ton père, tu ne seras pas héritier. C'est ça. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Devant les promesses de Dieu, qu'est-ce qui me fortifie? C'est ma foi. Qu'est-ce qui me protège du doute? C'est ma foi. Et si je suis fortifié par la foi, j'arrive à glorifier et donner gloire à Dieu. Je le glorifie. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tu peux croire en Dieu, mais est-ce que tu crois qu'il peut faire tout? Mais à un moment, s'il ne fait pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire. Puisqu'il promet, il va le faire. Mais au temps opportun, c'est ça ton problème. C'est toi qui précis le temps de l'exécution. S'il y a un retard, eh bien, tu commences à douter, parce que tu n'as pas cru. Pourquoi Saint Pierre a commencé à écrouler dans l'eau, après qu'il a marché là-dessus? Le Christ le dit, d'accord? Pourquoi tu as douté? Il a douté pourquoi? Parce qu'il a perdu la foi. Le moment qu'il a perdu la foi, il a douté. Comment il peut marcher sur l'eau? Il a commencé à douter. Et à ce moment-là, il a commencé à crier à Dieu, à Jésus, sauve-moi. Là, tu marchais sur l'eau. Il lui a dit, pourquoi
Ça vient par manque de foi qu'il commence à douter. Pourquoi tu as douté? D'accord? Faible de foi. C'est pourquoi, ayons la pleine conviction, la pleine conviction, que celui qui promet, il peut aussi l'accomplir. Il a cru en Dieu qu'il peut ressusciter son Fils unique bien-aimé. C'est pour cela qu'il est allé, d'accord? Il a dit à son fils, quand son fils lui a posé la question, où est la victime? Où est l'Holocauste? Il lui a dit, Dieu voit. C'est lui qui se débrouille. Sûrement dans le cœur d'Abraham, quand il a présenté son fils, c'était pas malgré lui, parce qu'il a su que, puisque Dieu lui a donné à Abraham de la mort des entrailles de Sarah, il peut bien le faire ressusciter. C'est ça la foi d'Abraham. Même si je meurs, je vais ressusciter parce que le Christ m'a promis de ça. Parfois, les gens n'y croient pas, alors ils doutent. Ils ne peuvent pas accepter ceci. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Toute sa croyance lui a été imputée à justice. Il est justifié devant Dieu. Le salut se compose de deux parties, de deux étapes. Le pardon des péchés, le salut. Plutôt, je dis toujours, le pardon et la justification. Le pardon, c'est-à-dire, je suis réconcilié avec Dieu. Le Christ meurt pour moi, pour effacer mes péchés. Une fois mes péchés sont effacés, je suis réconcilié avec Dieu. Eh bien, je suis justifié aux yeux de Dieu. C'est ça ce qu'il va nous dire. Je continue d'abord. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. C'est encore pour nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Lui, il a cru qu'il peut ressusciter Isaac. Lui, il a cru qu'il va faire sortir la vie de la mort des entrailles de sa femme. Lui qui a eu espérance contre toute espérance. Nous, aujourd'hui, on va croire en quoi? On va croire, à cause de nous, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Lequel? C'est Jésus, on parle à propos de Jésus maintenant. Dernier point. Lequel a été livré pour nos offenses. Livré, c'est-à-dire livré à la mort. Lequel a été livré pour nos offenses, pour nos péchés. Livré pour nos offenses, c'est-à-dire livré à la mort pour pardonner nos péchés. Et est ressuscité pour notre justification. Ce sont les deux volets. Pour nos offenses, pour nous pardonner nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. C'est ça ce qui se passe dans le baptême. Je meurs avec le Christ pour le pardon de mes péchés et je ressuscite avec le Christ pour ma justification. Je meurs avec lui. Prenez l'affaire quand par exemple si quelqu'un est au cours de jugement, il est mort. Sa condamnation tombe, oui ou non? Oui? Tu sais pas ça? Eh bien oui. D'accord? Alors si tout simplement tu es jugé, d'accord, il essaie de te faire suicider, d'accord, eh bien tu ne seras pas exécuté, oui ou non? Alors ça tombe.
Je suis mort avec le Christ, mon péché, d'accord, est tombé, est aboli. Je ressuscite avec lui, il me donne sa vie. Je vis dans la justice. Et par sa mort, je suis pardonné. Par ma résurrection, avec lui, je suis justifié. Et c'est ça le salut. Pour les enfants, qu'est-ce qu'on leur raconte? On leur dit, c'est comme quelqu'un qui a volé du pain pour manger, il a faim. Et il est condamné. C'est clair? Si quelqu'un vient pour payer, il y a quelqu'un, Jésus, il est venu pour payer le prix du pain. Alors, il est libéré. Son péché est pardonné. Mais s'il sort de la prison, il va quoi? Il va voler encore une fois, parce qu'il a toujours faim. Il va tomber dans le péché. Alors, par la résurrection, Dieu a donné à ce voleur à vivre par sa vie, par la vie de Christ. Il lui a donné une vie propre, une vie par laquelle il va vivre, d'accord, rassasié, il ne va pas voler. Et bien, il est venu pour payer le prix du pain, pour payer la dette de mes péchés, pour me faire pardonner, et encore, il m'a donné sa vie. En ressuscitant, il m'a donné sa vie. Une vie propre, une vie avec laquelle je peux vivre dans la justice. Lequel, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Ce dernier verset, c'est la théologie du salut. Il est mort pour nos offenses, il est livré pour nos offenses. Pourquoi il a dit livré et pas il est mort? Pourquoi livré? Hein? Bravo. Parce qu'il s'est livré volontairement à la mort. D'accord? C'est la volonté de son Père et lui-même. D'accord? C'est la volonté du Christ. Il n'était pas obligé. Et ça, c'est l'histoire de l'amour de Dieu vers sa créature, l'homme. Pour lui, il s'est livré. Il s'est livré à la mort pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire justification? Pour nous donner sa vie. D'accord? Pour qu'on vive, qu'on peut vivre en justice. J'aimerais bien que vous lisiez doucement chapitre 4. Ça paraît pour les gens trop difficile. Mais si avec ceci vous lisez, d'accord, chapitre 4, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est dire croire en Dieu. Et le bon exemple de la croyance, c'est Abraham. Vous voyez? Même il y a un point un peu loin, mais si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il a cru en Dieu qu'il peut lui rendre le bien, même s'il a du mal. Quand Abraham s'est disputé avec Lot, son neveu, Abraham, il était entre deux choix. D'aller vers la bonne terre que Lot a voulu, ou aller dans le désert. Et bien, tout simplement, puisqu'il croyait en Dieu, il a dit, je vais même dans le désert pour faire la paix avec mon neveu, mon frère Lot, d'accord? Il avait la sûreté que Dieu va le protéger. Et c'est vrai. Lot, d'accord, il a eu des problèmes dans cette belle terre, et c'est Abraham qui est venu pour le sauver de Sodome et de Gomorrhe. Parce qu'il croyait, il avait confiance en Dieu. Où j'y vais, je suis avec Dieu. Où j'y vais, il va me protéger. Et c'est pour ça que Dieu disait toujours, n'aie pas peur, je suis avec toi où tu vas. D'accord? Mais où tu vas, ne va pas dans l'enfer. D'accord? Il sera avec toi. Non. Le désert, il peut y aller. Pourquoi tu as peur d'aller dans le désert, loin du monde? Plus tu seras dans le désert, plus tu
vas te réjouir, tu vas sentir la présence de Dieu. Alors quand tu vois quelque chose de difficile, n'aie pas peur, allez-y, tant que ce n'est pas contre la volonté de Dieu, ce n'est pas contre ta sainteté, ce n'est pas contre, d'accord, ta filiation à Dieu. Vas-y, Dieu sera avec toi, n'aie pas peur. Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que vous avez des questions? Quand vous avez parlé, je reprends par rapport au début là. Pardon? Quand je reprends par rapport au début là. En fait, si Dieu il s'appelle. Ah, j'ai peur toujours des questions qui commencent par si. Ben, si, on ne peut pas savoir. Je ne peux pas dire comme Dieu ici quand il dit, attention, je vais répondre à ta question. Mais sur le point, je préfère lui dire, d'accord, que, comment dire, que je ne peux pas appeler des choses qui ne sont point comme si elles étaient, avec si. Ça n'a pas existé. Non. Mais on va imaginer pour mieux comprendre. Si Dieu, Il a donné la loi à Moïse, il savait que les hommes étaient pécheurs, il ne serait pas capable de donner sa loi, de faire sa loi qui donne pas. Alors pourquoi il l'a donné? ta réponse est dans ta question. D'accord? Dieu savait que le peuple ne pourrait pas accomplir sa loi. D'accord? Mais est-ce que le peuple le savait? Non. Eh bien, c'est pour cela qu'il lui a donné. Mais Il est pécheur, il est faible. Il n'est pas convaincu qu'il est faible. Il n'est pas convaincu qu'il a besoin d'un sauveur. Alors je lui dis, bien, écoute, je vais te donner un test. La loi. Hein, allez-y. Et c'était écrit dans la loi que celui qui se trompe dans une seule, je vais te chercher ça, c'est Galates, d'accord? Regarde par exemple, Galates 3,10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alors, bien, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui essaient de faire les œuvres de la loi seront sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Parce que tu sais que ça sera maudit. Pourquoi tu me donnes la loi? Pour que tu saches que tu es faible et tu as besoin d'un sauveur, d'un médecin. Quelqu'un, il n'est pas convaincu qu'il ne peut pas courir, qu'il a besoin d'un pneumologue, voilà, celui de un pneumologue. Pneumologue. D'accord? Hein? Pneumologue. Alors, quelqu'un qui a besoin d'un pneumologue, il n'est pas convaincu. Va, ausculte-toi. Non. T'as bien, Yal, cours après moi. Et je cours. Il commence à courir. D'accord? Moi, je sais qu'il a besoin, il ne pourra pas. À ce moment, il va se rendre compte qu'il a besoin d'un sauveur. C'est clair? C'était juste une épreuve alors. Hein? C'était juste une épreuve. Mais la loi en elle-même, n'oublie pas que la loi de Moïse était inscrite dans le cœur des gens par la loi naturelle. Mais parce que l'homme a oublié s'éloigner de cette loi-là, d'accord? Il a oublié la loi de Dieu et il ne se rend pas compte qu'il n'est pas apte à observer tout ce qui la loi de Dieu lui demande. C'est clair? Autre question? Dieu le savait, mais l'homme ne le savait pas. Hein? Bien. On fait la prière. Comme ça, on a terminé cet exemple idéal de la foi en l'Éternel. Abraham.